Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui/non dans laquelle on va aller poser la question pour votre autre, la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, a-t-il ou a-t-elle des regrets? Alors ce sera une guidance en 3 choix et pour vous guider justement j'ai pris l'oracle du chaman mystique. Je vais demander 3 cartes et vous allez pouvoir choisir la 1, la 2 ou la 3. Merci d'ailleurs, merci à tous pour votre soutien. Hop, merci pour vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas du coup à liker si cette vidéo vous plaît et aussi à commenter si vous avez des idées, des questions fermées auxquelles le tarot pourra vous répondre dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, surtout les commentaires sont là pour ça. Alors ça y est, on a nos 3 cartes. Donc ici, on va aller voir, a-t-il ou a-t-elle des regrets? Choix numéro 1. Waouh, vous avez la carte de la malédiction. Choix numéro 2, la chouette. Choix numéro 3, le coyote. Voilà. Alors, je vous laisse quelques instants pour choisir. Choix numéro 1, la malédiction, qui porte le numéro 14. Choix numéro 2, la chouette, qui porte le numéro 39. Et choix numéro 3, le coyote, qui porte le numéro 12. Voilà. Alors, bienvenue au choix numéro 1, avec la carte de la malédiction. Alors, à la question, a-t-il ou a-t-elle des regrets? Hop, j'ai pris un tarot, cette fois j'ai pris le Morgan Greer, que j'ai mélangé dans tous les sens, et on va demander 3 cartes. Hop là, je vais les piocher. Alors, 1, 2 et 3. Alors, les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non, et comme il y en a 3, on aura une majorité et une réponse. Alors, choix numéro 1, est-ce que vous êtes prêts? Alors, ici, c'est un oui avec la lune. Ici, c'est un non avec ce 3 d'épée. Suspense et verdict. Ici, c'est un non avec ce 4 d'épée. Donc ici, choix numéro 1 à la question « A-t-il ou a-t-elle des regrets ?» La réponse est non pour votre autre, là, la personne à laquelle vous pensez. Bon, déjà ici, avec la carte de la malédiction, on ressent comme une espèce de chape de plomb, un silence très profond, si vous voulez. Il y a vraiment cette notion ici d'avoir été empêché, si vous voulez. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de non-dits dans ce tirage. Regardez, on a une espèce de main ici, comme en tatouage, donc, qui vient se poser sur la bouche de ce personnage. Ici, déjà, ce qui vient vous dire oui, c'est un arcane majeur. Donc, finalement, je pense que cette personne, même si la réponse est non, elle n'a pas de regret. Là où il pourrait y avoir quand même une pointe de regret, puisque cette carte est à l'endroit, c'est quand même un arcane majeur et non des moindres, on a la lune. Donc là, ça nous parle vraiment, si vous voulez, d'angoisse, d'une forme d'anxiété, peut-être même de peur, en fait, si vous voulez, au sujet de ce qui... comment dire, de ce qui est un petit peu impalpable. Il y a vraiment une énergie ici, si vous voulez, de noirceur, mais dans le sens inconnu. C'est pas vraiment noirceur en termes négatifs ou péjoratifs. Il y a vraiment ici, si vous voulez, une peur de l'inconnu en quelque sorte. Peut-être même une peur, ouais, comment dire, un fond de regret lié à des non-dits, peut-être. Vraiment, là, ça me parle comme ça avec ces 2 cartes. Il y a vraiment ici, si vous voulez, des angoisses qui n'ont pas été exprimées et qui font que ça laisse un goût d'amertume en quelque sorte. Ici, du coup, ce qui nous répond oui, non, pardon, je bug. Alors, ce qui nous répond non à la question « a-t-il ou a-t-elle des regrets ?»
On a quand même 2 cartes d'épée et on a le 3 d'épée et le 4 d'épée. Le 3 d'épée qui est quand même la carte des cœurs brisés dans le tarot. Il y a vraiment, ça nous parle vraiment de, ouais, peut-être même de trahison, de cœur vraiment blessé, de souffrance émotionnelle ici. Donc, si vous voulez, là où cette personne n'a pas de regret, c'est qu'en fait, je pense qu'elle estime qu'elle a souffert dans la situation et que maintenant, elle a besoin de prendre du temps pour elle, de se reposer. Il y a vraiment cet aspect-là où, avec le 4 d'épée, cette personne a vraiment besoin, si vous voulez, d'être en pause. Il y a vraiment cette notion. Donc c'est là où je pense que cette personne ne regrette pas ce qui s'est passé, c'est qu'elle le prend en quelque sorte comme un levier d'évolution. Et là, il y a vraiment cette notion de tirer les leçons, si vous voulez, de ce qui s'est passé. Je pense aussi de ces non-dits, de cet aspect-là où il y a eu, si vous voulez, il y a quand même comment dire, il y a une énergie qui a été loupée dans ce tirage, si vous voulez. On a loupé le coche ici, alors que ce soit vous, la personne ou les deux. Il y a vraiment une sensation de ne pas avoir fait les choses que vous auriez souhaité, soit vous, lui ou encore une fois vous deux. Donc là, il y a vraiment cette notion, si vous voulez, d'en tirer les leçons et de guérir, de prendre son temps en fait ici pour guérir pardon, son cœur blessé. Donc en fait, c'est pour ça que cette personne ne regrette pas. Elle prend ça vraiment comme un, oui, un tremplin pour évoluer et passer à autre chose en quelque sorte. Allez, on complète avec le Wildera. Je vais demander 2 cartes sous chacune des cartes du tarot. Alors, hop. Ah, non, là ça fait trop. Ça fait 3. Pas celle-là. Hop, les deux. Merci. Voilà. Alors, avec la lune ici qui nous répond oui, du coup, cette pointe de regret, on a la tour et la faux. Donc, alors je vérifie que vous voyez bien. Avec la tour et la faux, il y a quand même encore cette sensation de solitude. Regardez quand même dans la lune, l'illustration, on a quand même 2 tours qui sont représentées. La lune, ça nous parle aussi de faire la jonction entre le conscient et l'inconscient, si vous voulez. Hein. Il y a vraiment cette notion d'aller puiser dans ses profondeurs. Et ici, je pense que cette personne peut peut-être regretter d'être restée en retrait et de ne pas avoir su couper, en terminer avec les énergies, comment dire, les énergies précédentes, des énergies qu'elle pourrait avoir l'impression d'avoir subies en fait. Ouais, ouais, c'est ça. J'y perçois vraiment un isolement. Peut-être qu'aussi cette personne aurait pu avoir des projets avec vous dans la longévité. Ça s'est caractérisé par la tour. Et elle se voyait justement vraiment récolter en fait une forme d'abondance avec vous de toute façon, quoi qu'il en soit, avec cette faux. Hein. La faux, c'est pas qu'un outil tranchant et coupant et blessant, donc dans son aspect négatif, la faux c'est aussi un objet de récolte en fait. Donc ouais, voilà, ici il y a plusieurs notions, hein, toujours, hein, j'en nomme plusieurs pour que vous puissiez faire votre popote. Alors avec ce 3 d'épée et ce cœur brisé, on a les cigognes et l'enfant. Donc vous voyez, ici, déjà, ce que ça peut me dire de prime abord, c'est qu'il y avait peut-être un désir de fonder un foyer avec vous comment dire, et ou au moins d'avoir un enfant. Parce que là, littéralement, on a quand même la carte de l'enfant et les cigognes. Donc, en termes d'annonce de grossesse, ici, je pense qu'on ne peut pas mieux faire. Après, peut-être que oui, donc cette personne ne regrette pas, n'a pas de regret, parce que elle, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle se saisit de cette situation qu'elle a vécue avec vous pour justement s'élever et, comment dire, aller vers un nouveau départ, en fait, ici avec l'enfant. Il y a vraiment
ouais, c'est vraiment une opportunité d'évoluer en fait pour cette personne et peut-être même, pourquoi pas, guérir son cœur blessé. Je veux pas le dire comme ça, mais là, on a peut-être même cette sensation pour la personne ici. Peut-être que, comment dire, votre lien, votre relation aurait pu être perçue par lui ou elle comme une relation pansement un petit peu. Euh, bon, pas que ça, je pense, en tout cas je l'espère, mais là il y a vraiment cette notion, si vous voulez, d'en sortir plus fort, vraiment, en prenant le temps, bien sûr, mais il y a eu quand même des blessures avec cette carte, hein. Cette situation ne l'a pas laissé indifférent, mais vraiment, elle reprend du poil de la bête, comme on dit, il y a vraiment cette notion d'évoluer là. Avec le 4 d'épée, on a l'arbre, donc super, hein, là ça nous parle vraiment de guérison, là, et le jardin. Donc, alors, on a le jardin qui sort ici sur un 4 d'épée. Ça, c'est atypique parce que c'est quand même deux énergies totalement contraires. Le 4 d'épée nous parle quand même d'isolement, de solitude et de repli sur soi pour justement prendre le temps de guérir. Et le jardin, c'est tout l'inverse. C'est vraiment la vie sociale, c'est les sorties, c'est voir du monde, les amis, profiter vraiment de la vie sociale. Sauf que du coup, ici, moi, ce que j'en vois avec l'arbre qui s'ajoute, c'est qu'il y a justement un besoin pour cet autre de prendre le temps de guérir et peut-être même, je dirais, de revoir, euh, comment dire, la place qu'il accorde à son entourage ici. Il y a vraiment une notion de remettre les choses à plat, avec l'arbre aussi qui nous parle de racines. J'ai l'impression qu'il est en train, si vous voulez, de prioriser ses relations et de faire un tri. Voilà, il est vraiment en train de trier sur le volet ce qui doit rester de ce qui n'a plus lieu d'être ici dans son entourage. Et ça passe par une période de repli et d'introspection en fait là. Voilà, voilà, écoutez, choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter surtout si vous avez des questions, bien sûr, des questions fermées auxquelles vous souhaiteriez que le tarot réponde, et que ces questions soient utiles pour le collectif. Voilà, voilà, à bientôt, choix numéro 1. Bienvenue au choix numéro 2 avec la chouette. La petite chouette. Alors, attendez. Je reclasse les cartes précédentes. Voilà. Alors, choix numéro 2. Est-ce que cette personne a des regrets? On va voir ça tout de suite. J'ai pris le Morgan Greer. Alors, comme je disais juste avant, n'hésitez pas, surtout si vous avez des idées de questions fermées auxquelles le tarot pourra répondre et qui pourraient être utiles pour le collectif dans des prochaines guidances. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section des commentaires et n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous plaît, ça m'encourage, et à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, comme ça vous serez tenu informé des prochaines guidances. Alors là je suis en train de prendre les cartes. Alors voilà, ce que j'adore dans ce tirage, c'est que c'est vraiment pas moi et mon interprétation qui vous répond, c'est vraiment le tarot. Puisqu'ici, comme vous le voyez, j'ai pris 3 cartes. Et selon le sens, puisque les cartes sont dans tous les sens, enfin dans 2 sens techniquement, à l'endroit et à l'envers. Donc les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Et comme on a un nombre impair, on aura forcément une réponse. Et moi, j'irai juste essayer de comprendre avec vous le pourquoi du comment. Alors, choix numéro 2, la chouette. Est-ce que cette personne a des regrets? Ici, c'est un non avec ce 5 d'épée. Là, c'est un non avec la tour. Donc, on a déjà 2 non. Donc ici, la réponse est non. Cette personne n'a pas de regret. On va révéler la dernière. On a la tempérance qui est à l'envers aussi. Donc, c'est un non. Donc ici, choix numéro 2, c'est un grand non, puisqu'on a quand même 3 cartes retournées. Cette personne ne regrette pas la situation. Ici, là, je pense quand même qu'il y a dû y avoir un gros chamboulement parce qu'au centre de votre tirage, on a quand même la tour qui est inversée. Comment? Attendez.
Attendez que je me remette les idées en place. Il y a toujours plusieurs notions. Là, j'ai plusieurs notions qui me viennent. Déjà, premièrement, avec ce 5 d'épée, il y a dû y avoir beaucoup de conflits, de prise de bec égotique ici dans votre situation. Il y a cette notion d'avoir voulu, si vous voulez, avec le 5 d'épée, être, entre guillemets, le plus fort, coûte que coûte, d'avoir voulu avoir raison, quelle que soit la situation. Ici, avec cette tour, par contre, ce que je perçois, c'est que, en fait, cette personne à laquelle vous pensez n'a pas réussi à tirer profit, en quelque sorte, des problématiques, si vous voulez. Parce que la tour nous fait part ici d'un effondrement, un effondrement salutaire. Il y a vraiment cette notion dans la tour, c'est, si vous voulez, que ce qui s'effondre n'a vraiment plus lieu d'être. C'est vraiment, la tour, c'est un événement divin. Donc ça rase tout et on repart, on reconstruit des fondations solides sur de bonnes bases. Sauf que là, cette tour est inversée. Donc là, j'ai vraiment l'impression, en plus ici, vous avez choisi la carte de la chouette, qui, moi, ici, vient me parler de sagesse. J'ai l'impression, si vous voulez, que cette personne est très têtue. Et là, on a quand même le 5 d'épée qui vient nous le confirmer. Et je pense que cette personne avec tempérance inversée ne sait pas mettre de l'eau dans son vin, si vous voulez. Elle ne sait pas tempérer les choses. Elle est souvent dans des extrêmes. Avec tempérance et la tour inversée, qui sont quand même deux arcanes majeures, non des moindres. Enfin, vous me direz, chaque arcane majeure est très importante. Mais là, si vous voulez, il y a vraiment cette notion d'être comme englué, si vous voulez, dans son ego, avec ce 5 d'épée. Il y a cette notion justement de... Je pense que vraiment la relation avec vous aurait pu, en fait, lui apporter cette sagesse de la chouette. Il y a vraiment cette notion où, en fait, votre autre est comme bloqué, en fait, dans ses extrêmes. Ouais, il y a... Ouais. Je vais pas me répéter parce que là, c'est vraiment ce que je ressens, mais il y a cette notion, justement, de ne pas avoir su saisir sa chance avec cette tour, où je pense que vous et votre lien, la relation que vous avez avec la personne pour laquelle vous regardez ce tirage, n'a pas été le levier que ça aurait dû, en quelque sorte, pour la personne de votre cœur. Alors pour vous, je ne sais pas, je l'espère en tout cas que vous avez su tirer les leçons. En tout cas, ici, ce que ça vient nous dire, c'est que, quoi qu'il en soit, cette personne n'est pas dans le regret. Si vous voulez, je pense que cette personne est vraiment enfermée dans son ego. Il y a vraiment cette notion. On a quelqu'un ici, je pense, de très têtu, quelqu'un qui peut même possiblement s'emporter très vite aussi, avec quand même cette tour inversée, et quelqu'un qui n'arrive pas justement à se stabiliser dans son émotionnel ici. Hein. C'est peut-être même que là, il y a pu y avoir une cassure, une rupture sur un coup de tête. Alors, on complète avec le Wildera, le petit Lenormand. Hop, je prends 2 cartes sous chacune des cartes de tarot. Là, voilà. Alors, on va compléter, donc voir un petit peu qu'est-ce que ça vient nous dire de plus. On va vérifier le cadre, c'est bon, vous voyez. Alors, avec ce 5 d'épée, on a l'anneau et la lettre. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire avec l'anneau et la lettre ici? Bon, déjà, l'anneau nous parle d'engagement, nous parle de contrat, nous parle d'union. Avec la lettre, ça nous parle de communication, de courrier, de vraiment s'exprimer. Alors, attendez que je remette le truc à l'endroit. Ici, est-ce qu'il y a eu une forme d'acte manqué ou en quelque sorte... vous n'avez pas réussi à vous unir malgré un désir ici exprimé. Parce que je pense que là, du coup, il y a eu trop de conflits, trop de... On a vraiment essayé de gagner, en fait, ici, que ce soit vous ou l'autre personne, parce que ça peut aussi être vous, hein, là, dans la situation. Mais si vous voulez, quelqu'un a vraiment essayé de tirer son épingle du jeu et ça n'a pas permis, si vous voulez, de s'engager sainement, je dirais. Là, je le vois vraiment comme ça. Hein. Il y a vraiment eu un couac ici, en fait, si vous voulez.
avec la tour, on a la féminine et les chemins. Donc, est-ce que vous, féminine, puisque moi, je suis une femme, donc je vous considère en tant que féminine, que vous soyez homme ou femme, vraiment peu importe, est-ce que la féminine ici a tourné les talons et ça a pu être perçu quand même comme un effondrement, un chamboulement soudain là dans la situation? Est-ce que justement cet effondrement vous permet justement de recevoir, avec la sagesse de la chouette aussi, si vous voulez, de recevoir des compréhensions quant à une nouvelle voie à suivre? Là, il y a vraiment cette notion oui, de refaire, faire une espèce de bilan et regardez, ce qui est rigolo, c'est qu'ici on a la féminine et là, au niveau des chemins, donc on a deux chemins, donc le chemin de droite qui mène vers une forêt sombre et le chemin de gauche qui mène vers le masculin, puisqu'ici on a un cerf avec des bois sur la tête, donc il y a vraiment cette notion de... Est-ce que justement vous... Comment dire? Bah, il y a une notion où je pense qu'ici vous êtes... votre énergie est très présente au centre du tirage. Il y a vraiment cette notion, est-ce que vous avez dû faire des choix pour vous diriger soit vers votre masculin ou vers un masculin, ou justement peut-être que, là c'est la première fois que je la vois en sens vers la droite, mais peut-être que justement vous avez décidé d'aller explorer cette forêt sombre au lieu de choisir ce masculin, parce que là... Je pense que si vous consultez ce tirage, c'est qu'il y a forcément eu un couac dans la situation. Ensuite, avec Tempérance, on a le livre et l'arbre. On a eu l'arbre aussi pour le premier tirage. Donc, alors, ce que ça vient me dire ici, c'est que déjà, on a quand même deux énergies assez similaires avec Tempérance et l'arbre, qui sont aussi deux énergies de guérison. Là, si vous voulez, j'y vois une forme de fatalité, de destinée. Avec le livre, il y a vraiment cette notion. Je pense que la situation, quoi qu'il en soit, était nécessaire. Vraiment. Par contre, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Je pense vraiment qu'ici, la personne de votre cœur n'a pas su tirer profit des conflits, n'a pas su vraiment remonter la pente en quelque sorte. Il y a vraiment cette notion d'être vraiment dans un ego vraiment que je ressens ici très puissant. Mais là, si vous voulez, le jeu vient vraiment nous confirmer qu'il n'y a pas de regret à avoir, si vous voulez, en tout cas vous de votre côté, parce que quoi qu'il en soit, c'était écrit. Donc il y a bel et bien un lien quand même avec cet arbre, hein, qui nous parle aussi de racines. Avec le livre, on a une notion d'histoire et on a une notion justement de savoir et de compréhension, si vous voulez. Normalement, je pense que ce lien, cette histoire entre vous, était censé lui permettre de guérir et d'aller acquérir des compréhensions sur la situation. Sauf que je pense que, vraiment, je ne reviens pas dessus, mais cette personne n'a pas su attraper la perche qui lui était tendue, en quelque sorte, quoi. Voilà, voilà, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous plaît. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'oubliez pas en commentaire si ça vous dit, si vous avez des idées de questions. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, peut-être même à partager, tout ça, si vous pensez que cette guidance peut être utile à quelqu'un. Voilà, voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour et bienvenue au choix numéro 3 avec la carte du coyote. Alors, je replace les cartes précédentes. Voilà. Alors, on va aller voir ici, répondre à la question, a-t-il ou a-t-elle des regrets? On va demander avec le tarot, j'ai pris le Morgan Greer. Oups là, une carte qui est tombée tout là-bas. Hop. Alors, on a un beau valet de bâton qui est tombé face révélée et à l'endroit. Donc là, ça peut déjà nous dire que oui, cette personne a des regrets. Mais on va voir, hein, je l'arrange. Je vais aller les piocher. Oups là, décidément, ça veut parler. Hein. Ici, on a un 3 de denier qui se révèle à l'envers. Voilà. Peut-être que non, cette personne n'a pas de regrets parce que
vous n'avez pas su, en quelque sorte, trouver des compromis ensemble, vous n'avez pas su travailler, enfin, ce serait la perception de cette personne, bien sûr. Alors, je mets volontairement le tarot dans tous les sens. Je mélange un peu, parce que c'est le troisième. Hop là. Voilà. Alors, comme je dis, pour ce tirage, c'est ça que j'adore, c'est que c'est vraiment le tarot qui répond et non pas moi et ma perception. Puisque là, je tire 3 cartes et selon les cartes qui seront à l'endroit, ce seront des oui et à l'envers. Ah ben, on a celle-ci qui reste. À l'envers, ce serait des non, donc on aura forcément une réponse puisqu'on n'a que 3 cartes. Voilà, voilà, soufflez un coup, choix numéro 3. Alors, a-t-il ou a-t-elle des regrets? Ici, on a l'as de coupe avec un oui, enfin plutôt un oui avec cet as de coupe à l'endroit. Ici, c'est un oui avec, faut que je vous explique, mais la carte de la bénédiction totale et absolue. C'est, si vous voulez, cette carte de présentation de tarot, quand elle a le même dos, je la laisse volontairement et ça devient la plus belle carte du jeu. Pas mégalo, la nana. Donc, quoi qu'il en soit, ici, choix numéro 3, cette personne, oui, cette personne regrette. Parce qu'on a quand même 2 cartes et 2 cartes magnifiques qui sont à l'endroit. Et là, c'est encore un oui avec ce 7 de denier. Donc là, c'est un grand oui. Cette personne a des regrets. Si vous voulez, avec le coyote ici, il y a cette notion pour moi. En plus, on a le 12, donc elle porte l'énergie du pendu. Si vous voulez, j'y vois une forme d'acte manqué, de regret par rapport à ça, en fait. Si vous voulez, le fait d'avoir la perception de ne pas avoir eu l'intelligence, entre guillemets, c'est pas vraiment... c'est peut-être pas le mot, mais il n'y a pas une notion d'intelligence intellectuelle, mais si vous voulez, la sagesse de faire ce qui aurait dû être fait. Ici, il y a eu un petit peu de laxisme, je pense, avec l'énergie du pendu. Quoi qu'il en soit, on en revient à nos cartes de tarot. Ici, les 3 cartes sont à l'endroit, c'est un grand oui. Cette personne regrette, et je pense amèrement, la situation. Encore une fois, on a cette énergie de patience avec ce 7 de denier. J'ai vraiment l'impression qu'ici, la personne de votre cœur regrette amèrement de ne pas avoir fait, comment dire, de ne pas avoir agi à temps. Il y a vraiment une notion d'acte manqué, oui, un regret vis-à-vis du temps. Et moi, ce que je trouve assez triste ici, triste et beau à la fois, mais du coup, ça accentue la tristesse, c'est que vous avez 2 cartes magnifiques qui sont à l'endroit. Donc, si vous voulez, pour cette personne, déjà, au centre du tirage, il y a, comme je vous disais, la carte de la bénédiction totale et absolue. Cette carte, à mes yeux, que je laisse volontairement, représente vraiment les plus belles cartes du tarot. J'ai dit du tarot, lapsus révélateur. Elle représente vraiment les plus belles cartes du tarot réunies. Il y a vraiment... ici, on a l'étoile, on a le soleil, on a l'as de coupe qui est juste à côté d'ailleurs, on a le 2 de coupe, on a le 4 de bâton. C'est vraiment, à mes yeux, la plus belle carte quand elle sort dans un tirage. Si vous voulez, elle coiffe au poteau toutes les cartes négatives. Il y a vraiment cette notion ici, il y a une notion de destinée, de guidance, de protection. C'est vraiment la protection divine, cette carte. Hein. Pour moi, c'est vraiment un coucou des anges. Donc ici, si vous voulez, cette personne regrette amèrement parce que je pense qu'elle vous percevait comme ça, comme une chance incroyable. Il y a vraiment cette notion, je ne serais pas étonnée si tout à l'heure on a le trèfle avec le normand. Oui, il y a vraiment cette notion que cette personne vous regrette, cette personne regrette l'amour profond et inconditionnel qu'elle ressentait pour vous avec cette as de coupe. Je pense qu'elle aurait aimé un nouveau départ avec vous, mais elle n'a pas su saisir sa chance et ça la laisse vraiment dans un profond regret. Hein. Elle a l'impression d'avoir trop attendu et vraiment d'avoir loupé, oui, d'avoir loupé le coche, d'avoir loupé cette opportunité avec vous. Allez, on complète. La classe de coupe, c'est quand même une carte magnifique. Donc là, si vous voulez, il y a vraiment cette notion que cette personne réalise que l'amour était là, si vous voulez, que l'amour était fort, l'amour était puissant. C'est vraiment l'amour pur et sincère aussi, l'as de coupe. Et c'est aussi le nouveau départ relationnel. Donc peut-être que cette personne n'a pas su saisir sa chance et l'opportunité de se lancer avec vous.
C'est peut-être ça son regret. Alors, oui, vous voyez, alors ici avec l'as de coupe, on a le cercueil et l'ours. Donc là, je pense que cette personne... bon, ce que j'y vois avec l'ours, c'est que vraiment cette personne regrette très très fort. C'est vraiment puissant avec la force de l'ours. Si vous voulez, cette personne pense que c'est terminé avec vous et que vraiment avec la carte du cercueil, oui, elle pense que c'est vraiment sans retour. Et c'est d'où ce regret très puissant que je ressens ici chez la personne à laquelle vous pensez. C'est que ben, l'amour était là, l'amour était fort et puissant. Donc là, franchement, elle est en train de se demander pourquoi c'est terminé. Si vous voulez, je ressens un regret très amer pour cette personne. Et il y a vraiment, sur fond de tristesse, là, il y a... Avec l'ours, je pense qu'aussi, elle culpabilise. Il y a vraiment cette notion de... Oui, peut-être d'avoir été maladroit. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai cette notion... bon, c'est pas un ours, c'est un éléphant, mais si vous voulez, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il y a vraiment cette notion... peut-être que cette personne a l'impression de ne pas avoir fait preuve assez de douceur, de souplesse, de ne pas avoir écouté son cœur aussi en fait. Peut-être que cette personne a été un peu trop têtue dans sa puissance, si vous voulez. Oui, elle n'a pas écouté son cœur. Donc regardez, ici on a quand même une colombe qui nous parle de paix et je pense que vraiment cette personne justement ne trouve pas, si vous voulez, sa paix en ce moment parce qu'il y a vraiment un regret très, très profond en fait. Vraiment, le fait qu'elle pense que ce soit terminé complètement entre vous, ça la blesse quoi là, vraiment. Ici, avec la carte de la bénédiction, on a l'arbre encore, il est sorti dans tous les tirages, et le cavalier. Alors, je regarde le temps, on est déjà 32 minutes. Donc, alors, avec cette carte de la bénédiction et l'arbre, donc, ce qu'on peut y voir encore avec l'arbre, c'est cette notion de guérison encore, si vous voulez. Je pense que vraiment... Et puis l'arbre, moi, ici, ça vient me parler de lien. On a déjà aussi ce lien d'âme avec l'as de coupe et cette carte de la bénédiction et de la protection. Mais si vous voulez, ici, cette personne le ressent. C'est pour ça qu'elle regrette. Elle sait qu'en fait, il y avait un lien avec vous. Il y avait la possibilité, si vous voulez, de faire croître cet arbre, oui, de construire quelque chose avec vous. Par contre, avec le cavalier, justement, peut-être qu'elle n'a pas saisi cette chance. Et c'est justement ça qui la place dans ce regret. Je vous dis, il y a vraiment cette notion de latence ici, avec l'énergie du pendu et ce 7 de denier. Cette personne vraiment regrette de ne pas avoir agi, vraiment, avec ce cavalier. Et là, avec ce 7 de denier, on a la faux et la clé. Alors, avec la faux, ouais. Ouais, en fait, c'est ce que je vous disais par rapport à ce 7 de denier, c'est que cette personne a trop attendu pour récolter. Ici, c'est renforcé avec la faux. Et cette personne a conscience maintenant, elle pense clairement que c'est trop tard, hein, parce qu'ici on a quand même le cercueil, mais elle a conscience en fait que c'était la clé, qu'elle aurait dû récolter. D'où je vous dis vraiment cette notion d'acte manqué très très fort. Cette personne regrette amèrement. Oui, bah oui, clairement, je ne vais pas extrapoler plus parce que là, il y a vraiment cette notion de... Ah ouais, elle a conscience que le déblocage était possible si elle était passée à l'action et si elle avait tranché dans sa vie pour justement récolter les graines semées avec vous. Et là, enfin, ça n'aurait pu être que magnifique. Alors, je pense pas que ce soit perdu, loin de là, hein. Comment dire, même si cette personne en a la perception, là, clairement. Faudrait que je fasse un tirage d'ailleurs, si est-ce que c'est vraiment fini, on verra. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions fermées, à les poster en commentaire.
Voilà, voilà, en tout cas, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, ça m'encourage. Et n'hésitez pas à partager aussi, pourquoi pas, hein, si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile dans votre entourage. Et à vous abonner, c'est ça. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous en activant la petite clochette. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines guidances. Voilà, voilà, je vous dis à bientôt, choix numéro 3.